Hop, je pense qu'on est en live. Est-ce qu'on m'entend? Oui, normalement, on m'entend. C'est bien. Ouais, hop là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour un live séduction autour du thème des relations hommes-femmes. Désolé pour ce petit retard, j'avais quelque chose d'autre à faire. Mais on est parti, je suis présent. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment vaincre l'hypergamie. Alors, ce que j'entends ici, on va surtout parler d'investissement émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypergamie? L'hypergamie, c'est tout simplement l'idée que les femmes recherchent un partenaire qui est du même niveau qu'elles, voire meilleur qu'elles. Donc, un homme qui aura une meilleure situation économique, un homme qui aura un meilleur statut social, etc., etc. Le truc, c'est que euh, bien souvent, ce que j'ai constaté au sein du groupe, c'est que vous vous sentez pas capable, du moins pas suffisamment bien dans votre vie pour que vous puissiez faire preuve d'hypergamie auprès des femmes qui vous intéressent. Et aujourd'hui, je vais vous donner du coup une piste de solution sur comment est-ce que vous pourriez en quelque sorte tricher sur l'hypergamie pour que vous puissiez attirer des femmes qui vous plaisent, des femmes de haute qualité, même si vous n'êtes pas encore aujourd'hui au meilleur stade de votre vie. Pour bien comprendre la stratégie que je vais vous présenter ici, il faut déjà comprendre les différents critères sur lesquels les femmes vont vous juger. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'un de mes guides, voici selon moi les 6 critères les plus importants, les 6 thèmes en tout cas les plus importants sur lesquels les femmes pourraient vous juger dans le choix d'un partenaire. Elles pourraient vous juger sur votre situation économique, sur votre statut social ou votre popularité, sur votre intelligence sociale et votre capacité à vous comporter en société. Ici, ça comprend bien évidemment le charisme, votre humour, votre apparence physique, à quoi vous ressemblez, votre style, votre santé, votre intelligence et votre culture. Est-ce que vous êtes capable de résoudre les problèmes du quotidien? Et en dernier point, est-ce que vous êtes tout simplement une personne confiante, capable de faire preuve de leadership? Ces différents points ont des niveaux d'importance qui sont différents selon la fille. Effectivement, si vous tombez sur une femme qui est influenceuse, non, si par exemple vous tombez sur une fit girl, bien évidemment que l'apparence physique sera l'un des critères les plus importants pour elle. Maintenant, si vous tombez sur une femme qui est carriériste, qui est très éduquée, forcément la situation économique et l'intelligence seront pour elle les critères les plus importants. L'importance de chaque critère va dépendre de la fille, mais ils ont tous un point à jouer. Ce que la plupart des mecs vont faire, la plupart des gens vont chercher, afin justement de vaincre cette soi-disant hypergamie, la plupart des gens, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est améliorer leur situation économique ou améliorer leur apparence physique. C'est généralement ce que je retrouve, en tout cas dans la communauté séduction et au sein même du groupe, des mecs qui se disent en ce moment, je n'ai pas une bonne situation économique. En ce moment, j'ai besoin de perdre du poids. Je ne suis pas beau physiquement. Je préfère me concentrer dessus au lieu de chercher une copine. Donc, ils vont essayer justement de se devenir plus séduisants, de vaincre l'hypergamie en améliorant tout simplement leur situation. Ce qui est de base une technique que j'apprécie particulièrement et que je recommande fortement. Vous ne devriez jamais vous reposer sur vos lauriers et vous devriez toujours chercher à vous améliorer, à devenir une meilleure version de vous-même pour que vous ayez de plus en plus d'options, de plus en plus de choix. Maintenant, ce n'est pas forcément quelque chose d'accessible pour tous et ce sont bien souvent, du coup, la situation économique et l'apparence physique, ce sont des processus qui peuvent prendre du temps. Ok, ça peut prendre du temps. Ce n'est pas en 6 mois de musculation que vous deviendrez un dieu grec. Ce n'est pas non plus après un an que vous doublerez vos revenus. Donc, mais il y a heureusement d'autres critères sur lesquels vous pouvez jouer pour compenser. Ça, c'est important à comprendre, c'est qu'il est tout à fait possible de compenser. C'est bien pour ça que certaines femmes acceptent parfois de sortir avec des mecs qui ne respectent pas forcément le critère le plus important pour elles.
Souvent, c'est parce que ces mecs-là, ils arrivent tout simplement compenser, à compenser énormément via d'autres critères. Et c'est là que je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez justement vaincre l'hypergamie rapidement. Là, je vais vous parler d'une technique qui permet de le vaincre rapidement, sans avoir force, tout en continuant de travailler petit à petit sur le côté, sur votre situation économique et votre apparence physique. Et si je vous parle de ça, c'est parce que c'est exactement la technique que j'ai utilisée. Il faut savoir que quand j'ai commencé à sortir avec Annika, ma compagne d'aujourd'hui que vous pouvez voir sur le groupe, j'étais encore en études, je vivais encore chez mes parents et physiquement, je n'étais pas du tout au top de ma forme. La chose sur laquelle vous pouvez jouer, et il est facilement possible de booster justement ces aspects, c'est de jouer sur votre statut social et sur votre confiance en vous. Parce que ce sont des choses que vous pouvez très rapidement changer. Vous pouvez très rapidement influencer votre cercle social. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres et vous pouvez vous présenter comme une personne importante à leurs yeux, ce qui va vous donner un certain statut. Vous pouvez bien évidemment également faire preuve de confiance en vous. Vous pourriez vous présenter comme un leader, comme une personne confiante et qui sera capable de prendre les rênes d'une relation, les rênes d'une future vie de famille et qui sait ce qu'il veut dans sa vie. Ce sont les deux critères sur lesquels vous pouvez rapidement jouer, même si aujourd'hui votre situation économique ou votre situation ou votre apparence physique ne jouent pas forcément à votre avantage. Mais je le répète, continuez tout de même de travailler sur votre situation économique et votre apparence physique. Parce que si vous faites preuve de confiance en vous, mais que vous vous présentez comme une personne flemmarde qui ne souhaite absolument pas améliorer sa vie, il y a très peu de chances que ce que je vais vous présenter ici fonctionne. Il faut associer vos paroles, notamment en termes de confiance en vous, il faut l'associer à des actes concrets et montrer que vous travaillez vraiment sur vous. Ici, on va faire une petite comparaison et je vais vous aller très rapidement comprendre où est-ce que je veux en venir. Ici, par exemple, ce sont deux gourdes. C'est un peu... En musculation, on voit pas mal ce type de gourde en ce moment. Je les trouve assez stylées. Mais là, vous pouvez voir deux gourdes quasiment identiques. Franchement, quasiment identiques. Celle à 7,99, c'est celle que vous pouvez acheter sur Temu ou sur AliExpress. Et vous voyez quelque chose d'identique à droite à 49,90 et tout ce qu'on a rajouté dessus, c'est la marque. Juste en ayant rajouté la marque, le prix de la bouteille à droite est passé à 49,90. Mais malgré le fait que les deux bouteilles aient exactement soient identiques, hein, elles sont identiques, d'après vous, lequel des deux est-ce que les gens auront envie d'acheter? Les gens n'auront pas forcément envie d'acheter celle à 7,99. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est biaisé et l'être humain, il va rechercher les choses de qualité. En voyant cette gourde à 7,99, à moins bien évidemment qu'il ne puisse pas se permettre de payer celle à 49,90, en voyant cette gourde qui n'est pas chère, ils vont se dire qu'elle est de mauvaise qualité, qu'elle ne va pas durer très longtemps dans le temps, qu'elle est tout simplement que c'est une mauvaise gourde. Alors que les gens qui auront acheté la gourde à 49,90 €, elles vont se dire que ça doit être un bon produit. Juste parce que le produit coûte cher, ça doit être un bon produit. Ils ont investi de l'argent, ils ont investi du temps, de la sueur, de l'argent, une partie de leurs économies dans cette gourde à 49,90. Et il y a un principe qui est assez simple chez l'être humain, c'est que plus on a tendance à investir dans quelque chose, plus on est satisfait de cette chose-là. Plus on s'y attache. Plus on paye cher, plus on s'attache à cette chose-là. Où est-ce que je veux en venir ici? Ce que je veux dire ici, c'est que plus aux yeux de la fille vous allez coûter cher, plus vous allez inciter la fille à investir. Ici, on parle d'investissement émotionnel.
on ne parle pas forcément d'argent, mais plus la fille va devoir s'investir sur vous, va devoir répondre à vos messages, va devoir faire l'effort de vous voir, va devoir faire l'effort de bien s'habiller lorsqu'elle va vous rencontrer, plus elle va s'investir émotionnellement, que ce soit ses émotions, ses sentiments, mais également ses pensées, son énergie, plus elle va s'attacher à vous et plus elle va vous voir comme un bon produit. C'est comme si elle essayait elle-même de se convaincre que vous êtes un bon produit. La question que je vais vous poser, c'est que pensera une femme de vous si justement vous donnez constamment votre attention gratuitement? La fille, ce qu'elle veut acheter, un peu comme cette histoire de gourde, ok? Un peu comme cette histoire de gourde. Ici, le produit, c'est la gourde. Dans le cas d'une relation, le produit, c'est votre attention, ok? C'est votre attention, c'est vos cadeaux, c'est le temps que vous allez passer avec elle, ce sont les choses que vous allez payer pour elle. Le truc, c'est que va penser une fille si vous donnez tout ça gratuit? Ça s'est peut-être débranché. C'est bon. Si vous donnez, si vous donnez votre temps gratuitement, si vous donnez de l'argent gratuitement, si vous donnez toute votre attention, si vous lui donnez toute votre attention, elle va tout simplement penser que vous êtes un produit de mauvaise qualité, puisque vous êtes trop facile à acquérir. Voici ce qui se passe dans la réalité, ok? Ici, ce que vous voyez ici, ce sont en rouge et en bleu, ce sont des jauges. Ce sont des jauges d'investissement émotionnel. Est-ce que vous avez déjà entendu des femmes dire écoute, je t'aime beaucoup, franchement, tu es très gentil, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ce qu'une femme entend lorsqu'elle vous dit ça, ça signifie tout simplement que selon son ressenti, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde parce qu'en termes d'investissement émotionnel, vous n'êtes pas du tout équilibré. Supposons que là, on a une jauge en 6, ok? On a une jauge en 6. L'investissement émotionnel, ici, on parle d'émotion, de temps, d'argent, de sentiments. C'est tout simplement le fait que vous mettiez de l'énergie sur la fille, ok? Imagine que vous mettiez 3 sur 6 sur la fille. Tous les jours, vous êtes en train de penser à elle, vous la textez régulièrement, vous lui posez des questions, vous vous demandez ce qu'elle fait de sa journée. Vous êtes vraiment très investi sur elle. Vous avez envie de la voir, vous avez envie de passer du temps avec elle, vous avez envie d'avoir une relation, etc. Vous mettez 3 points sur elle. Vous mettez 1 point sur votre travail et vous mettiez 2 points, par exemple, pour votre cercle social, pour vos potes avec qui vous avez l'habitude de geeker. En face, la fille, elle est peut-être pas autant investie que vous. Peut-être qu'elle ne met qu'un point sur vous. Elle met 2 points pour ses potes, elle met 1 point pour un autre mec, 1 point pour un autre mec et 1 point pour son taf. Et le truc, c'est que on se retrouve ici dans une relation qui n'est pas saine tout simplement parce qu'elle n'est pas équilibrée. La fille, elle a l'impression en quelque sorte, je dirais même pas de se faire arnaquer, mais de vous arnaquer. C'est-à-dire que vous lui donnez constamment du temps, de l'énergie, de l'argent, des choses, de l'attention gratuitement. Et la fille, du coup, ce qu'elle comprend très rapidement là-dedans, parce que ça, c'est le 6e sens féminin, la fille, en fait, elle ne peut pas vous donner plus de points. Ça, comprenez bien une chose. Vous voyez ces femmes qui répondent difficilement à vos messages, ou qui vous envoie que des messages courts. Vous vous dites oui, mais pourquoi est-ce qu'elle ne me donne pas d'attention? C'est pas qu'elle ne veut pas vous donner plus d'attention, c'est qu'elle ne peut pas. Elle n'a que 6 points à répartir. Elle ne peut pas vous donner plus de points. Le truc, c'est que dans ces 6 points, il y a d'autres mecs dans l'équation. Il y a d'autres personnes. Ça, comprenez-le bien. Une femme, elle est toujours... on lui donne beaucoup d'attention. Elle parle avec différents mecs, surtout si si elle est sur des sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas se permettre de vous donner beaucoup d'attention tout simplement parce qu'il y a d'autres mecs dans l'équation. Mais ce qu'elle comprend, elle au contraire, c'est que si vous lui donnez beaucoup d'attention, si vous lui donnez très facilement de l'attention, elle va partir du principe que peut-être, justement, vous n'avez peut-être pas de femmes, d'autres meufs dans votre vie. Peut-être que votre vie, elle n'est pas intéressante.
Vous n'avez rien d'autre à faire, du coup, vous voulez passer tout votre temps avec elle. Et ça, c'est tout simplement pas séduisant. Par contre, là, du coup, une des techniques que vous pourriez faire, c'est tout simplement mieux répartir votre énergie. Au lieu de lui donner 3 points, vous allez vous caler sur son investissement à elle et lui donner uniquement un point. Et par exemple, vous pourriez augmenter un peu les points chez vos potes ou dans votre carrière. Vous pourriez travailler. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez également travailler sur votre carrière. Vous n'allez pas donner énormément d'énergie pour cette fille, mais vous pouvez travailler sur votre carrière, vous pouvez travailler sur votre apparence physique. Tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et vous allez moins donner à la fille. Et là, la relation sera déjà un peu plus équilibrée. La fille, elle va se dire, ah, ce mec, il n'est pas forcément accro à moi. Ce mec a probablement une vie équilibrée. Ce mec, c'est probablement une personne confiante avec une vie intéressante. J'ai envie d'en savoir un peu plus à son sujet. Elle aura déjà une vision beaucoup plus séduisante de vous, tout simplement. Mais vous savez, ce qui est encore mieux, c'est si vous répartissez sur beaucoup plus de choses. Je m'explique. Le problème avec l'investissement émotionnel, c'est que bien souvent, on investit de manière subconsciente. Si, si dans votre vie, il ne se passe pas énormément de choses, si dans votre vie, il n'y a pas d'autres femmes, vous aurez tendance à avoir envie d'investir chez elles, tout simplement parce que c'est un peu votre seule source d'attention, c'est un peu votre seule source de plaisir, et vous aurez envie de passer énormément de temps avec elles. Donc inconsciemment, vous allez surinvestir sur cette fille-là. Mais du coup, la meilleure manière de réduire votre investissement naturellement, sans forcément vous sentir forcé, justement, sans vous dire ah, il faut que j'arrête de la texter, ah, il faut que j'arrête de lui parler, il faut que j'arrête de lui voir, sans que vous soyez frustré mentalement avec cela, justement, le mieux, c'est tout simplement de multiplier vos activités et de rendre votre vie plus intéressante. Si vous multipliez vos activités et que vous rendez votre vie plus intéressante, vous n'aurez tout simplement plus le temps d'investir chez elle. Ce sera tout simplement pas possible. On a tous 24 heures, notre temps, on le répartit différemment et vous ne pourrez pas lui donner plus de temps que ce qu'elle en a. Vous pourriez par exemple mettre du temps dans la musculation, mettre du temps dans votre vie professionnelle, mettre du temps avec vos potes. Et ce que je recommande fortement, c'est que tant que vous n'êtes pas dans une relation de couple qui est exclusive, tant que entre vous ce n'est pas clair que les choses vont mener vers une relation sérieuse, n'hésitez pas à fréquenter et discuter avec d'autres femmes. Votre attention sera comme ça ailleurs, sur d'autres femmes. Vous ne surinvestirez pas chez une seule d'entre elles et au contraire, vous multipliez vos options, vous serez plus détaché de manière naturelle et à leurs yeux, vous paraîtrez beaucoup plus intéressant. Mais oui, Josué, mais oui, mais si je fais ça, si au final, je ne discute pas beaucoup avec elle, si au final, on ne passe pas beaucoup de temps ensemble, comment lui donner envie d'aller plus loin et comment faire en sorte que la relation aille vers quelque chose de plus sérieux? Et ça, c'est une excellente question si tu as compris jusqu'ici. En fait, déjà, la première chose, c'est que en étant sur la même longueur d'onde, tu donnes déjà beaucoup plus envie à la fille d'en savoir plus à ton sujet, plutôt que si vous étiez dans une relation déséquilibrée. Si vous étiez dans une relation déséquilibrée, la fille, elle aurait juste envie de fuir et ça va être difficile de faire avancer les choses. Lorsque les choses sont équilibrées comme ici, elle sera curieuse et ouverte à l'idée d'en savoir plus à ton sujet. Et là, c'est à toi de faire avancer les choses doucement, doucement mais sûrement. Tu vas montrer ton intérêt tout en restant détaché, ok, c'est très important. Tu montres ton intérêt de la bonne manière, tu montres que tu es intéressé par elle, tout en restant détaché, tout en évitant de surinvestir trop. Et comment tu fais ça? Tout ça, c'est quelque chose que j'explique lors de sessions de coaching, que j'explique dans d'autres posts, que j'explique dans mes formations. C'est quelque chose que tu peux très facilement faire progressivement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer?
plus tu vas montrer ton intérêt petit à petit, la fille, elle sera de plus en plus intéressée par toi, et vous allez tous les deux, petit à petit, vous investir de plus en plus l'un pour l'autre. Et comment ça se passe? Voilà. Toi, par exemple, tu vas baisser un peu tes efforts sur ta vie professionnelle et tu vas investir 2 points chez la fille. La fille, elle, au contraire, elle peut se dire, ok, il y a un des mecs qui n'est pas intéressant. Elle va éliminer un de ses prétendants et elle va investir un peu plus chez toi. La relation, elle peut continuer. Là, la relation, elle commence à devenir un peu, elle devient sérieuse, ok? Elle devient de plus en plus sérieuse. Donc toi, tu vas éliminer la deuxième fille que tu fréquentais et le point que tu utilisais chez elle, tu vas l'utiliser vers ta nouvelle partenaire. Et elle va éliminer le deuxième mec avec qui elle discutait, tout simplement parce qu'elle a envie d'investir chez toi. Elle a envie de passer plus de temps avec toi et elle commence à laisser tomber les autres mecs. Et là, on est dans une relation qui est saine, qui est équilibrée. Il n'y a plus d'autres personnes, il n'y a plus d'autres personnes dans l'équation. Les deux, ils investissent de manière équilibrée dans leur relation et ils n'ont pas non plus laissé tomber les différentes activités qu'ils avaient à côté. La fille, elle a toujours ses potes, elle a toujours son taf. Toi, tu as toujours tes potes, tu as toujours ton taf, tu as toujours tes propres activités. Là, on est dans une relation qui est bien plus équilibrée. Et là, tu as vu que du coup, petit à petit, vous allez investir de plus en plus l'un pour l'autre. Vraiment, si tu devais retenir une seule chose ici, c'est il faut être intéressé mais détaché. Il faut toujours que tu sois sur la même longueur d'onde que la fille. Il ne faut pas que tu envoies beaucoup plus de messages qu'elle. Il ne faut pas que tu la complimentes constamment si elle ne te le complimente pas en retour. Il ne faut pas constamment proposer des rendez-vous si elle refuse constamment. Vraiment, essaie de rechercher un équilibre. Que ce soit, que ce soit pour eux. Et ça, tu dois le faire principalement pour toi, en fait, pas pour la fille. C'est tout simplement une manière de montrer que tu te respectes. D'ailleurs, mets-toi à la place de la fille. Que va-t-elle penser si elle voit que tu continues constamment de lui courir après alors qu'elle te met des refus? Elle va tout simplement se dire que tu ne te respectes pas, que tu es dépendant, peut-être dépendant affectif. Et ça, c'est pas séduisant. Ça ne lui donnera absolument pas envie d'aller plus loin avec toi. Tout simplement parce que tu ne peux pas acheter de l'amour avec de l'amour. Ce n'est pas parce que tu montres ton attention à une femme et parce que tu aimes une femme qu'elle t'aimera forcément en retour. Ce n'est pas comme ça que ça se présente. La meilleure manière de vaincre l'hypergamie ici, c'est de montrer que tu es sur la même longueur d'onde qu'elle. Parce que si elle voit que tu es sur la même longueur d'onde qu'elle, elle va se dire que tu as probablement d'autres options et que tu as probablement une vie intéressante. Et pourquoi est-ce qu'elle va penser cela? C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce qu'elle va penser cela? Tout simplement parce que les femmes ont l'habitude que les hommes leur courent après. Les femmes ont l'habitude de voir des hommes leur courir après. Du coup, ça va tout de suite les intriguer quand elles vont voir qu'un homme leur résiste, que tu n'es pas constamment là à leur donner ton attention, que tu n'es pas constamment là à lui courir après. Ça va attiser sa curiosité. C'est d'ailleurs pour ça que les connards réussissent plutôt bien en séduction, parce que ces connards-là, ils laissent la fille leur courir après. Ce n'est pas eux qui courent après la fille. Et si tu ne sais pas, voilà, comme j'expliquais, si tu ne sais pas comment inciter une femme à investir sur toi, si tu ne sais pas comment montrer ton intérêt de la bonne manière pour pour donner envie aux femmes de s'investir un peu plus chez toi, envoie-moi un message privé pour qu'on en parle et on va voir ce que je pourrais faire, quel type de coaching est-ce que je pourrais t'offrir. Sur cela, c'est tout ce que j'avais à dire pour le live d'aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai au prochain live ou directement en commentaire. Sur cela, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.